Salut, alors un nouveau concept de vidéo, je vais essayer de faire une vidéo, au moins une vidéo par semaine, sur les cryptos, et les bots de trading, voilà, en gros ce sera le sujet euh, de la vidéo, et donc en fait, ouais, je vais faire ça une fois par semaine, et donc on va partir direct. Alors l'idée c'est de commencer par une présentation un peu globale du marché, ensuite je parlerai des stratégies que j'utilise en ce moment, et voilà, ce sera déjà pas mal pour commencer. Donc là, on est sur le SPX. Donc là, on voit que la clôture en weekly, elle est au-dessus de la moyenne mobile. C'est plutôt une bonne chose pour les bulls. Et là, on a un magnifique hammer. Magnifique hammer, donc voilà, c'est un marteau. Un pattern plutôt bullish. Donc pour l'instant, malgré le fait qu'il y ait une guerre, on est en pleine guerre, bon, ça a pas mal chuté, mais il y a eu un giga rebond. En fait, le prix est descendu ici, il est remonté là. Donc, donc malgré le fait qu'on est en guerre, pour l'instant, ça se maintient, quoi. Ça se maintient, on reste aussi la moyenne mobile, donc à surveiller. Alors pourquoi je commence par le SPX alors qu'on parlait des cryptos? Parce qu'en fait, le marché des actions impacte directement en fait, le marché des cryptos. Si je vois ce graphique par exemple, donc là on est sur le Nasdaq, donc ça peut paraître que c'est quoi un peu comparable au SPX. Donc là on voit qu'à chaque fois que le Nasdaq se pète la gueule, le Bitcoin se pète la gueule juste après, et à chaque fois que le Nasdaq monte, le Bitcoin il monte. Il monte juste après donc. Donc là par exemple, aujourd'hui, enfin hier, avant-hier et aujourd'hui, on a vu une putain de bougie à la hausse. Et comme par hasard, le Bitcoin a monté juste après. Donc voilà, c'est ultra intéressant de garder ces deux graphiques. Euh, je vais voir plein de charts et on verra. Alors, Open Interest, hop, voilà. Ça j'ai tout ouvert, tranquille. Alors, si on regarde le Dominance Bitcoin qui continue sur sa tendance baissière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs achètent plutôt dans les altcoins, donc l'Ethereum, tout ça, plutôt que dans le Bitcoin. Et on voit pareil, donc normal, la tendance est haussière pour le market cap des altcoins. Donc là, on vient juste de toucher un support. On vient juste de toucher le support, donc ce méga support depuis le début, là, depuis 2016. On vient juste de le toucher, donc là, c'est vraiment. Là, ça ressemble vraiment à un bottom, quoi. Ça ressemble vraiment à un bottom. Euh, et en fait, tant que le market cap du Bitcoin ne pètera pas cette résistance-là, je vois pas. Je resterai dans l'Ethereum, tout ça. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai pas de Bitcoin, je suis entièrement dans l'Ethereum, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc ça c'est le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc là on est en weekly. On voit donc qu'on a une gigaligne ici en vert. Donc c'est qui était tout d'abord une résistance qui s'est transformée en support. Et ça tient depuis des mois, depuis un mois là, ça tient encore, troisième touche. Donc là le support est vraiment confirmé. En plus de ça, on a une triple divergence sur RSI. Et là, on commence à voir, alors toujours pas validé, mais toujours, on commence à voir une divergence sur le MACD aussi. Donc, il faut attendre la clôture de la semaine. Si la barre histogramme elle reste en rouge clair comme ça sera confirmé. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin, l'Ethereum est en train de détruire le Bitcoin en termes de prix. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de hold de l'Ethereum plutôt que du Bitcoin. Analyse du Bitcoin. Donc là on est sur un range entre le bottom là qui est entre ouais, 29 000 et 32 000. On est sur un range. Donc là, quand on a commencé à péter en fait cette résistance en vert et le RSI pareil, il y avait une résistance.
quand on a pété cette résistance, voilà, on est sorti du bear market, on est entré dans une sorte de range, et donc je pense que c'est comparable en fait à ce qui s'est passé ici en juillet. On est sorti du bear market, on a range un peu, et ensuite on a remonté. Donc je pense que ça va remonter, mais ça pourra pas remonter tant que le contexte économique global mondial sera dans la merde, comme en ce moment, avec la guerre et tout. Donc faut continuer à regarder les news. Mais pour l'instant, voilà, on est dans un range. Euh, Après, je sais pas si j'ai une charte en 4 heures, mais je regarde vite fait. Je sais pas, 2 secondes. Ouais, j'ai une analyse ici en 4 heures. Donc là, qu'est-ce qu'on avait en fait? On avait un pattern en fait. On avait un pattern de un broadening wage descending. Donc en fait, ouais, en fait, il est un peu plus comme ça quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc là, il y a un fake, hein. Fake ici. Le prix est revenu en fait taper 1, 2, 3, 4 fois. Peut-être ça là, ça compte pas. On va dire 3 fois sur ce support là descendant. Et là, il a pété la hausse. Donc là, la target, c'est le premier plus haut. Donc c'est soit celui-là, soit celui-là. Je sais pas exactement si celui-là il compte. Mais en tout cas, celui-là c'est vraiment un plus haut. Celui-là a déjà été touché. Donc à voir ensuite ce qui va se passer. Dernier graphique. Dernier graphique, ça c'est quoi? C'est le crypto total market cap, donc c'est le market cap total des cryptos. Et donc on voit qu'on est toujours sur une tendance haussière, hein. On est une tendance haussière quoi qu'il en soit. Là, ça ressemble à un bottom, hein. Quand on est en dessous de cette ligne-là, quand on est en dessous de cette ligne ou quand on commence à toucher cette ligne, c'est qu'on commence à être dans un bottom. Ça peut descendre en dessous, comme ici on a vu. Ça peut descendre en dessous, mais ça ressemble salement à un bottom, hein. Si jamais ça descend, bah, ça sera une opportunité de votre life, hein. Si jamais ça se pète la gueule, vous n'avez pas encore acheté des bitcoins, ça se pète la gueule. Ouais, ce sera vraiment un méga bottom et ce sera vraiment une putain d'opportunité. Donc voilà, bon, on est déjà à 7 minutes 30. Je vais m'arrêter là pour la présentation du graphique, du graphique, du marché global des cryptos. Donc on a vu, voilà, je vais pas en dire plus. On va passer à la suite. Alors, quelle stratégie je suis en train de tourner? J'en tourne plein en ce moment, j'en tourne. Alors si vous savez pas, vu que c'est ma première vidéo en français, euh, donc j'ai un site où je propose des indicateurs, je vends en fait, des indicateurs de trading, mais aussi je vends aussi l'accès à un bot. En fait, je vends les deux. Je vends l'accès à un bot de crypto. En gros, on peut connecter les indicateurs à Binance pour pouvoir acheter vendre automatiquement, ce qui est ultra pratique. Quand on peut perdre de temps à regarder les graphiques et tout. Et donc, hier, j'étais content parce que ma petite stratégie sur Ethereum, voilà. Donc là, j'étais un peu en sueur parce que, voilà, le bot a acheté 10 fois. Et ça commençait à se péter la gueule encore plus. Je me suis dit, putain, je vais rester dans un trade pendant encore 2 mois. Alors que non, le backtest, il montre quoi? Il montre que sur 400 jours, la stratégie est restée dans un trade le plus longtemps, le nombre de jours le maximum dans lequel la stratégie est restée dans un trade, c'est 16 jours. Donc là, je rappelle la stratégie, c'est une stratégie long only. En gros, on achète les bottoms à chaque fois que le prix descend, on achète. Donc là, c'est en fonction de stochastique, top, les bottoms, mais aussi on appelle les higher lows, les lower lows. En gros, c'est le rebond, quoi. Et voilà, basé un peu sur RSI et tout. Bref, j'ai fait un tuto, j'ai publié un tuto sur TradingView, allez voir mon profil si vous voulez en savoir plus sur la stratégie. Euh, je mettrai un lien dans la description. Donc ça donne quoi au niveau du bot? Au niveau du bot,
au niveau du bot, alors, ça donne quoi? Alors j'ai lancé la stratégie il y a, ça c'est avant quand je faisais swing trading, c'est avant quand je faisais swing trading, il y avait des gros moves, et je m'étais planté en septembre, enfin bref. Là j'ai lancé la stratégie il y a 30 jours, ça ressemble à ça pour l'instant. Donc là on voit que comme la stratégie, hein, elle a acheté 10 fois, ben, ça fait des plus gros profits que quand elle achète qu'une fois, par exemple ici. Elle achète qu'une fois, voilà, elle met 100 balles. Elle met 100 balles et ensuite elle vend. Donc là elle a acheté plusieurs fois, donc forcément ça fait plus de profit. C'est pour ça qu'on voit un gros pic comme ça. Et, et donc voilà, pour la stratégie. Deuxième stratégie, le Luna. Alors celui-là, ce coin, il est incroyable. Parce que malgré le crash, il est en train de péter la hausse. Donc du coup, notre stratégie, comme elle est ultra safe, bah, fait des petits profits, mais voilà, tranquille. On va regarder. Voilà, ça donne ça pour l'instant. J'ai lancé il y a même pas 10 jours. J'ai lancé il y a 5 jours cette stratégie et je me suis déjà fait bah, dans les 90 $, hein, quelque chose comme ça. Grâce à ce J4 trade ici. Et celui-là aussi, il a fait plaisir. Par contre, si on regarde Soundbox, voilà. Soundbox, il nous met dans le mal parce que il performe clairement moins bien que le Luna par exemple ou l'Ethereum. Là, il est en train de faire un petit range là, mais il faut qu'il remonte. Il faut qu'il remonte de beaucoup pour atteindre le take profit. Mais c'est normal, c'est pas grave. Donc là, ça fait un bon exemple. Là, en gros, j'étais greedy. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une stratégie. J'ai pas mis de trendline. Parce que si je mettais une trendline, je sais pas. J'étais un truc tout con, genre ça. Je mettais ça, il aurait pas acheté. Parce qu'en gros, le marché est baissé, tu vois. Et ouais, en gros, j'aurais fait une trendline. Bon, peut-être pas. Un peu plus ça. Un peu moins sélective. Voilà, comme ça. Il aurait pas acheté. J'étais greedy, j'ai pas mis de filtre trendline. J'aurais dû en mettre un. C'est my bad. Du coup, la stratégie, voilà. Pour l'instant, voilà, je suis obligé d'attendre. Donc là, je l'attends. De toute façon, le principe de stratégie, c'est de jamais vendre. Jamais vendre à perte. Donc, en fait, on échange du temps contre des pertes. C'est ok, moi j'ai du temps. Mais voilà, ça aurait pu être amélioré si j'aurais mis un filtre. Ou si, peut-être, par le futur, je changerais de paire aussi. La paire, c'est ultra important. On voit le Luna qui est en train de. Si tu prends une stratégie ultra volatile, et qui est aussi. Enfin, si tu prends une paire ultra volatile, et qui en plus de ça pète à la hausse, bah, t'as presque aucun risque et tu fais des trades ultra rapides. Donc voilà. Je vais parler vite fait du Gridbot. Alors celui-là, ça fait ultra longtemps que je laisse tourner, puisqu'en fait, voilà, le BNB, c'est un des meilleurs coins qui existe. Donc j'ai carrément, je me suis dit, je vais lancer un grid. Si vous connaissez pas le grid, c'est une stratégie qui ressemble à ça. En gros, ça achète quand ça descend et ça revend quand ça monte. C'est tout con, mais c'est ultra safe. Et ça perd jamais. Ça perd jamais, on voit à quoi ça ressemble, quoi. Euh, les résultats, voilà, c'est que c'est du profit. Par contre, euh, voilà, j'ai beaucoup de BNB encore à vendre. Donc c'est voilà, la stratégie elle achète beaucoup, mais il faut que ça remonte pour pouvoir vendre en profit. Donc elle doit me rester, voilà, j'ai 2,4 BNB. Donc voilà, il y a de quoi monter en fait pour vendre ce qui me reste. Mais c'est ok. Sur le long terme, ça reste intéressant comme stratégie. On voit le résultat du bot, hein, clairement. Bon, bah voilà, ouais, ça fait 15 minutes. Je pense que c'est pas mal pour une première vidéo. Alors, d'habitude, je fais les vidéos en anglais. Là, je me suis dit que, enfin, on m'a conseillé en commentaire de faire des vidéos en français, qui manquait de ce genre de contenu un peu dans le crypto game. Donc voilà, si vous avez
des retours, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez savoir des choses en particulier. Euh, je vous mets un lien d'inscription vers mon site si vous êtes intéressé pour vous inscrire. Pour vous inscrire et recevoir les indicateurs et aussi l'accès au bot Binance si vous voulez commencer à lancer des stratégies. Alors je peux parler des autres stratégies, il y en a plein. Si vous voulez faire du scalping, du swing trading, je parlerai la prochaine fois peut-être. Voilà, voilà, merci d'avoir regardé et à plus tard pour une prochaine vidéo.